Et salut la meute curieuse. Est-ce que tu t'es déjà demandé si t'étais assez badass pour survivre à une attaque d'ours polaire? Mais attention, je te parle d'un combat d'égal à égal, sans armes, je te parle pas de corrida. Et bah écoute, ça tombe bien, je vais pouvoir t'apporter des éléments de réponse, parce que tu te doutes bien qu'en tenant une chaîne YouTube qui parle d'animaux, je me suis retrouvé à de nombreuses reprises pourchassé par un ours blanc. Je m'en suis sorti à chaque fois parce que je connais de nombreuses techniques, obscures, et parce que je suis préparé physiquement à faire face à de telles menaces. Tu mens, il ment. Bah oui, c'est vrai, je mens, oui. Mais je suis pas contre un petit face-à-face avec un ours polaire. Mais un face-à-face, d'accord, mais moi tout seul. Ah bah c'est sûr qu'avec mes 75 kilos face à un ours de 800, ça va pas bien se terminer. Pas bien se terminer pour moi, hein. Pour lui, ça devrait aller. Avec ce format, je vais évaluer ton taux de survie face à différentes espèces animales, et aujourd'hui, tu l'auras bien compris, tu vas faire face au plus grand carnivore terrestre vivant, l'ours polaire. Et si t'aimerais faire face à d'autres animaux, dis-le moi en commentaire. Alors ce taux de survie, il sera calculé en fonction de recherches très sérieuses menées par les étudiants d'Harvard. Tu mens. Oui, je mens encore, mais j'essaie de donner un petit peu de crédibilité à mes vidéos. Donc non, ce taux de survie, il sort de nulle part, si ce n'est des recherches que j'ai pu faire concernant les attaques d'ours polaires et de leur capacité physique comparée aux nôtres. Et bien sûr, n'oublie pas de mettre le coup de griffe bleue pour liker la vidéo. Dis-moi quel est selon toi ton taux de survie personnel si tu te retrouves face à un ours blanc. Et bien sûr, rejoins-nous sur Instagram. Jonas, j'espère que cette vidéo te plaira. Et sans plus tarder, découvrons quel est ton taux de survie face à un ours polaire. Alors, pour pouvoir calculer ce taux de survie, il est important de se pencher sur les qualités physiques des deux protagonistes du jour, à savoir l'ours polaire d'un côté et toi. Alors, ours polaire, ours blanc, tu l'appelles comme tu veux. Mais j'ai une question quand même. De quelle couleur il est l'ours blanc? Oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Alors, si t'as répondu blanc, eh ben, c'est pas tout à fait vrai. En réalité, ces poils, ils sont non pigmentés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de couleur. Pour faire simple, je fais simple parce que même moi j'ai pas très bien compris, c'est la réflexion de la lumière qui te les fait apparaître blancs. Et sa peau sous cette épaisse fourrure, elle est noire, pour conserver sa chaleur. Si t'as de la chance, tu vas te retrouver face à un ours de 400 kg. Si t'en as moins, 800 kg. À ce niveau-là, est-ce que ça change quelque chose? J'en suis même pas sûr. Disons qu'on va prendre un ours de 600 kg. En ce qui concerne sa taille, désolé de te le dire comme ça, mais tu vas faire pâle figure. Il mesure entre 2 et 3 mètres. Donc, pour résumer, l'ours polaire que tu vas devoir affronter, il mesure 2,50 m pour 600 kg. L'animal que tu t'apprêtes à affronter est plus grand que Victor Wembanyama et pèse 4 fois le poids d'un sumo. Mais c'est pas tout, il a des pattes partiellement palmées, extrêmement larges et puissantes, et munies de 5 griffes acérées non rétractiles. Un petit conseil, ne te prends pas un seul coup de griffe. Mais bien sûr c'est pas tout, ce serait trop simple. Il a la 5e morsure la plus puissante de tout le règne animal, bien plus puissante que le grand requin blanc. En ce qui vous concerne, je peux pas faire une vidéo pour chacun d'entre vous, tu t'en doutes bien, mais on va prendre une personne en pleine force de l'âge, homme ou femme, peu importe. Tu seras plutôt sportif ou sportive, mais sans être spécialisé dans un domaine. Tu n'auras ni la vitesse d'Usain Bolt, ni la puissance de Mike Tyson. Désolé pour toi. Et bien sûr, pour cette expérience, tu n'as pas d'arme. Pas d'arme à feu, pas d'arme blanche, pas de bâton, rien. Et bien sûr, est-ce que je dois le préciser, tu n'as pas de griffes non plus, ni de morsure capable de rivaliser avec ton adversaire. T'as tes petits poings, impuissants, et t'as tes jambes. Voilà, c'est tout. Je vais te planter le décor pour ce face-à-face. T'es plutôt aventureux de caractère, et t'as décidé de partir en expédition dans l'Arctique. Mais une fois sur la banquise avec tes camarades, les choses vont très vite dégénérer. Vous êtes pris dans une tempête de neige. Tu vois plus rien, tu perds très vite la trace de tes camarades. Pris de panique, tu te mets à marcher dans une direction au hasard. Alors, t'as de la chance, t'as pu survivre parce que t'étais bien équipé pour lutter contre le froid, mais ton cauchemar ne fait que commencer. Tu te retrouves seul sur la banquise, t'as beau crier à plein poumon, personne ne te répond. Et ton cauchemar va prendre une dimension encore plus importante puisque tu aperçois, à plusieurs dizaines de mètres, un ours polaire qui t'observe. Lui, il t'a remarqué déjà depuis un long moment, mais son camouflage, il est très efficace et tu ne pouvais pas le différencier autour de la glace qui l'entoure. L'ours polaire, il est de nature très curieuse. Il n'a sûrement pas vu beaucoup d'êtres humains avant toi et il y a de fortes chances pour qu'il s'approche de toi. Un petit conseil, ne traîne pas dans les parages.
C'est un super prédateur, il est au sommet de la chaîne alimentaire. Il va s'approcher de toi pour voir si tu es une source de protéines potentielle. Recule lentement, mais tout en gardant un contact visuel. Avec un peu de chance, il se désintéressera peut-être de toi. Mais ça, c'est pas vraiment un face-à-face, t'es d'accord avec moi? On va partir du principe qu'il est en face de toi. Il se dresse sur ses pattes arrière, sa tête est quasiment 1 mètre au-dessus de la tienne. Il pousse un hurlement terrible, tu vois ses crocs énormes. Et là, qu'est-ce que tu fais? Mets pause et dis-moi en commentaire ce que tu ferais de façon instinctive. Allez, je suis sûr que certains d'entre vous auraient fait le mort. Bonne technique, mais à adopter avec un ours brun, pas avec un ours blanc. Si tu fais ça, il va te considérer comme une proie, il va s'approcher et te dévorer vivant. Ne t'enfuis pas non plus, il te considérera également comme une proie et ce sera terminé. Sur la glace, il peut courir jusqu'à 40 km/h. Personne ne peut le distancer. Bien entendu, est-ce que j'ai besoin de le préciser? Ne cherche pas la confrontation physique. Un seul coup de patte ou de croc aura raison de toi. S'il t'attaque, ce n'est pas parce qu'il te perçoit comme une menace, mais plutôt comme un casse-croûte. Donc, si tu te comportes de la façon dont il t'imagine, il ira jusqu'au bout de son attaque et te dévorera. Le meilleur conseil serait de ne pas se comporter comme une proie. Facile à dire. Il faut essayer de se faire plus grand ou plus fort qu'on ne l'est réellement, avec son manteau par exemple, ou avec tout objet qu'on aurait sous la main. Faut pas hésiter à lui parler fort aussi, à lui montrer qu'on est là. Il faut que tu agisses comme si tu étais une menace pour lui, mais s'il a faim, il lira très clair dans ton jeu. Et c'est pas parce que tu réussiras à le repousser une fois que tu seras sauvé. Il reviendra certainement plusieurs fois à la charge pour s'assurer que tu es bel et bien une menace et pas une proie potentielle. À la moindre défaillance de ta part, t'es fichu. Et si tu te dis que nager serait ta meilleure option, alors là je te le déconseille fortement. Premièrement parce que le nom latin de l'ours polaire c'est Ursus maritimus, ou Ursus maritimus. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de latin, je sais plus. Par contre, ce que je sais, c'est que ça signifie ours de la mer. Il pratique une nage qui n'appartient qu'aux mammifères marins, le marsouinage. Ça fait mignon dit comme ça, marsouinage, mais c'est une nage qui est faite pour te rattraper, te déchiqueter et te dévorer. Deuxièmement, l'eau sera particulièrement froide, aux alentours de 2 degrés. Alors oui, pour l'ours polaire, c'est une température tout à fait agréable, mais pour toi, je te le déconseille, tu gèlerais en quelques minutes à peine. Sans spray anti-ours, sans fusée éclairante, sans arme à feu ou arme blanche, tes chances de survie sont quasi inexistantes. Allez, si je devais les évaluer, je dirais que tu as 1% de chance de survie face à un ours polaire. Attends, ne pars pas tout de suite, c'est pas terminé. En réalité, on a fait cette vidéo pour se marrer, mais il faut surtout pas voir l'ours polaire comme un adversaire, ou même pire comme un ennemi. Il faut le voir comme un symbole. Un symbole de tout ce dysfonctionnement concernant le comportement de l'être humain vis-à-vis de la planète. Et l'ours polaire est l'une des principales victimes de ce comportement. À cause du réchauffement climatique, la banquise, son territoire de vie et de chasse, ne cesse de diminuer, et ses proies se font de plus en plus rares. Je partage avec vous des images de National Geographic. Cette vidéo montre la lente agonie d'un ours polaire. Difficile de dire si elle est liée directement au réchauffement climatique, mais ce qui est certain, c'est que nous avons devant nos yeux le funeste destin de milliers d'ours si nous ne faisons rien. L'ours blanc est classé aujourd'hui dans la catégorie vulnérable de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Si l'ours polaire vous paraît cruel, dites-vous que l'être humain sera toujours bien pire. On estime qu'il existe environ 20 000 ours blancs sur la planète. Mais chaque année, ce sont environ 1000 d'entre eux qui sont abattus entre le braconnage et la chasse aux trophées. À croire que le plus grand danger qui plane sur lui n'est pas le réchauffement climatique, mais la chasse dont il est victime. Et je ne vous parle même pas du sadisme humain poussé à son paroxysme. T'as déjà peut-être entendu parler d'un ours, surnommé Pizza, l'ours le plus triste au monde il y a quelques années. Il était enfermé seul dans un centre commercial en Chine pour divertir le public. Il montrait des signes grandissants de stress et de détresse. Grâce aux associations qui luttent pour la protection des animaux, il a pu intégrer un enclos un tout petit peu plus grand, mais surtout, il a retrouvé sa mère. Les signes de détresse se sont fortement atténués, mais sa qualité de vie est encore très loin d'être idéale. Et voilà la meute. Et bah écoute, j'espère que t'as aimé cette vidéo. Dis-moi selon toi, quel est ton taux de survie personnel face à un ours polaire, et dis-moi aussi à quel autre animal tu aimerais faire face. Et maintenant, je t'invite à regarder cette vidéo où tu vas découvrir l'histoire de 3 lions qui ont survécu à la guerre en Ukraine. Et moi je te dis, à très vite la meute.